Malgré la défaite à Monaco, continuer à faire ce qu'on fait de bien et puis rester dans nos objectifs de jeu. Voilà, c'est surtout ça. Après, le classement est important et on travaille pour ça et on veut y être à la fin. Mais le classement à un moment intermédiaire et on arrive à la 30e journée, donc on se rapproche de la fin, mais l'essentiel ce sera d'être là au bout. Est-ce que le contenu de vos 2 derniers matchs permet plus facilement de relativiser par rapport au fait que vous n'ayez pris qu'1 point sur 6? Je pense, compte tenu des adversaires, contre Lyon, ça a été un match plein, on n'a pas su tenir le score. Et puis à Monaco, je crois qu'on s'y est bien pris pour les gêner et les dérégler. Ça n'a pas suffi, parce qu'il aurait fallu ne pas faire d'erreur ou de demi-erreur. Après à Monaco on n'a pas très bien attaqué et c'est ce qui a fait la différence. Je pense qu'avec notre organisation défensive, notre animation défensive, la manière dont on les a gênés et déréglés, si on rajoute l'aspect offensif et la justesse dans notre jeu d'attaque, je pense qu'on les dérègle un peu plus, mais on n'a pas été bon dans notre jeu d'attaque. Après ça reste un match à Monaco, voilà, où il n'y a pas à rougir. Ben, sans doute un peu, parce qu'on n'a pas réussi à les faire plus douter que ça. On les a gênés, mais on ne les a pas fait vraiment douter en se créant des occasions qui les auraient impactés. On est allé chez eux, mais on a mal fini. Après, bon, je crois que l'étape d'après pour nous, c'est d'être capable sur ces matchs-là, d'être costaud défensivement comme on l'a été, globalement, mais aussi d'être bon offensivement. On a encore cette progression-là à acquérir, c'est évident. Lyon, ça avait déjà été un peu comme à Monaco, où on sait qu'ils ont un très gros potentiel offensif et qu'on ne peut pas faire d'erreur. Là, on avait vraiment été très cohérent et on s'était facilité la tâche en ouvrant le score, mais ça n'a pas été le cas à Monaco. Bon, ça reste des matchs particuliers. Là, on joue à nouveau chez nous, c'est Montpellier, c'est une équipe qui est une très bonne équipe et qui a retrouvé de l'allant depuis que Jean-Louis Gasset est arrivé. Bon, ça va être un match ouvert, parce que c'est une équipe qui joue, avec des qualités offensives, un bon passeur, un bon buteur. Il faudra qu'on soit à un très bon niveau pour retrouver le goût de la victoire, c'est pour ça qu'on travaille. Ils ont modifié, ils ont pris quelques joueurs à la trêve quand même, hein. Ils ont pas mal recruté. Ça leur a sans doute apporté du sang frais. Ils ont de la régularité, ils ont un bon buteur. Bon, il faudra qu'on soit très bon. On avait souffert à l'aller un peu avant Noël. Bon, il faudra qu'on soit meilleur ce match. Ouais, il fait une belle saison. Moi, je l'avais suivi en Ligue 2 à Nîmes. Il était prêté à Nîmes. Et là, il arrive en Ligue 1. Ce qu'il faisait en Ligue 2, c'est bien. Il est dans les bons coups. Donc, il faudra qu'on soit performant. Pas non plus concéder de coups francs aux alentours de la surface. Oui, c'est mieux. C'est mieux. Boudbouz est très, très, très habile là-dessus, très, très habile. Ce sont des aspects du jeu. À tous les matchs, il y a des choses qui reviennent chez les adversaires. Là, c'est leur présence devant dans l'axe, entre Boudbouz et Mounier. Après, ils ont aussi des bons joueurs, mais après, on sait que chez nous, on a réussi à franchir un palier. Il faut qu'on maintienne ça et qu'on les fasse défendre. Et si on arrive à les faire défendre et à les faire défendre, il faudra qu'on prenne l'ascendant. Je pense qu'ils ont été très attentifs sur les côtés par leurs latéraux, je pense par Sidibé et Mendy, mais parce qu'ils ont vu aussi que récemment, nos joueurs offensifs faisaient mal. Donc ils ont sans doute été plus attentifs. Après, c'était aussi Sidibé et Mendy. Et c'est quand même du très haut niveau de Ligue 1. On l'a encore vu hier soir contre City. C'est du très très beau niveau. Bon, et après, ils ont aussi de la vitesse et de la percussion à Montpellier chez leurs latéraux. Ça sera un beau match. Les situations pour aller au bout, on les a eues. Mais on les a mal négociées, on n'est pas passé. Voilà, après, on a différentes possibilités aussi. Changer de dispositif d'un match à l'autre, c'est pas mon truc. Je pense que ce serait pas judicieux par rapport aux repères qu'ont les joueurs dans notre système. On peut changer les joueurs d'un match à l'autre aussi.
Voilà, je ne suis pas non plus forcément fan du turnover, même si parfois ça s'impose. Voilà, je crois que pour valider les progrès de 2017, c'est de retrouver notre capacité à impacter l'adversaire, à être efficace et donc à gagner nos matchs. Je pense qu'ils ont pris conscience que contre une équipe très forte comme Monaco à l'extérieur, on pouvait être solide. Ça n'a pas suffi. Et puis en même temps, je pense qu'ils ont pris confiance aussi par rapport au fait qu'on a inversé la tendance, on a retrouvé du dynamisme et de l'efficacité, de la régularité en 2017. Je pense que ça donne confiance aussi. Vous savez, il y a quand même beaucoup de joueurs qui ont dans notre équipe qui ont entre 19 et 21 ans. Et à cet âge-là, on apprend tout le temps. Et je pense qu'aujourd'hui, 8 mois de Ligue 1, ça compte pour eux. Vous faisiez référence tout à l'heure au match aller à la Mosson. Est-ce que vous faites partie d'entraîneurs qui se servent d'un résultat comme ça pour le match retour, ou alors vous êtes vraiment beaucoup plus sur le côté technique et comprendre pourquoi ce jour-là ça n'a pas marché et ce qu'il faut faire pour que ça marche? C'est un peu des deux. Mais ça va être un match très spécial parce qu'on fait une très bonne entame, on a 2 grosses occasions, on ne marque pas, on prend 2 buts coup sur coup et ça a complètement déréglé l'équipe. Mais je pense que aussi ça arrivait une semaine après le match aller de Monaco qui avait fait mal au crâne. Bon, et fort heureusement, la trêve a fait du bien et ça nous a remis les idées claires. Mais on pourra peut-être s'en souvenir aussi un peu. Bien sûr, ils travaillent tous très bien. Après, je peux prendre que 16 joueurs de champ dans l'effectif pour les matchs. En sachant qu'ils ont tous haussé le niveau et que le niveau des joueurs de Bordeaux aujourd'hui est de très bon niveau. Et donc pour bousculer la hiérarchie, c'est un petit peu difficile, y compris pour ceux qui sont très bien à l'entraînement et qui jouent moins et qui font des bons matchs en CFA. Mais je ne suis pas là pour faire plaisir à tout le monde. Je ne suis pas là pour distribuer les bons points non plus. Il y a de la concurrence, on fonctionne bien ensemble et en bonne intelligence. Mais après, la concurrence fait partie du jeu. Bien sûr, il a retrouvé des bonnes sensations. C'est de mieux en mieux. Après, c'est encore... j'ai eu une discussion avec lui la semaine dernière. C'était bien d'échanger. J'ai eu son ressenti et je lui ai fait part du mien. On était raccord là-dessus. Il a vraiment fait beaucoup de progrès depuis sa reprise. Après, voilà, il y a encore parfois quelques petites hésitations, mais il est sur le bon chemin. Je ne sais pas, vous avez tous dit, sans exception, que Paris, après le match aller, était un vrai candidat au titre en Ligue des Champions. Et puis on s'est aperçu que ça ne s'est pas passé comme ça parce que, voilà, la vérité d'un match, c'est la vérité d'un match. Ils ont fait un bel exploit en faisant ce qu'il faut à l'aller et au retour. Et chapeau parce que c'est une grosse performance. Après, il y a encore du monde. Ils vont en quart et uniquement en quart. Plus ça se resserre, ça va être des très gros matchs. Et ça va être à eux de répéter leurs performances à la fois de leur phase de poule, où ils ont été très très performants, et puis la performance de City à l'aller et au retour. Voilà, mais je trouve que c'est un magnifique exploit. Et au niveau du jeu, vous qui les avez joués la semaine dernière, est-ce qu'ils ont les armes pour, au plus haut niveau européen, venir perturber une grosse équipe? Bien sûr, ils perturberont forcément n'importe quelle équipe. Après, est-ce qu'ils tiendront la distance? Il y a Seuls eux peuvent le savoir, ce sera en fonction de ce qu'ils vont montrer, mais sur le plan du jeu, ils ont la capacité à faire mal à tout le monde. Parce qu'ils ont de la percussion, de la puissance, de la vitesse, ils ont les passeurs, y compris sur coup de pied arrêté. Ils sont vraiment redoutables offensivement. Après, est-ce que ce sera suffisant contre les meilleures équipes européennes? Je ne sais pas. C'est pas que j'évite de parler du classement, je crois que c'est Lucien Favre qui en a parlé la semaine dernière de manière très juste. Il dit on pense tellement à gagner qu'on en oublie de jouer. Et c'est un peu ça, quand on fait que regarder le classement et on en oublie parfois de jouer. Je crois qu'il faut rester dans les objectifs de match. On sait ce qu'engendre une victoire, un nul, une défaite, on sait tout ça et on sait qu'il faut gagner le maximum de matchs pour être au bout. Mais il ne faut pas se tromper d'objectif. L'objectif sur le match qui arrive, ce n'est pas de ne parler que du classement, c'est vraiment de préparer son match et d'être dans son match.
et le fait que les médias parlent de plus en plus de vous, Bordeaux, comme potentiel européen, c'est quelque chose qui peut gêner les joueurs sur cette Non, je crois pas. On nous disait largué à Noël. On était un peu distancé, mais pas largué. Aujourd'hui, on s'est repositionné parce qu'on a fait une série de matchs plus convaincants et plus efficaces, surtout. Mais il faut continuer. Il reste encore des matchs. Il va se passer plein de choses. On sait que tous les matchs sont durs en Ligue 1, à domicile, à l'extérieur. Il n'y a rien d'acquis. Et je crois que voilà, ce sera les équipes les plus régulières, y compris entre les 3 premiers, qui sont aussi proches les uns des autres. Personne n'est à l'abri d'un faux pas. C'est la régularité qui paiera, c'est évident. Je sais pas, j'ai connu les deux. Je sais pas, après c'est vrai qu'on aura 15 jours pour bien préparer le déplacement à Nice, qui sera suivi de la dernière ligne droite. On rajoutera la coupe aussi dedans, mais ça, ce sera ensuite. Bon, à l'exception des joueurs qui vont partir en sélection, qui vont encore avoir des matchs, mais parfois, ça leur fait du bien aussi d'aller en sélection, de retrouver leurs potes, de retrouver une équipe différente, un coach différent, de jouer pour son pays, ça fait du bien, ça booste aussi. Donc voilà, on remettra les choses en place. Il faut vraiment se focaliser sur Montpellier, passer Montpellier, regagner chez nous. C'est l'objectif. Et après, on aura 15 jours pour bien préparer un super match à jouer à Nice. J'ai dit que Monaco serait dur à aller chercher, parce qu'ils ont une petite avance et que je trouve que même quand ça tourne moins bien, ça passe quand même. On a vu le match au Parc où ils égalisent dans le temps additionnel et ça a été important. Là, contre Bordeaux, où c'est un peu coincé, et puis sur 2 demi-occasions, ils arrachent le match. Je les sens armés. Après, Nice a pris un peu de retard, a des blessés très importants. Et puis Paris est entre les deux. Voilà, je mets une petite option pour Monaco, mais il n'y a rien de joué. Ils n'ont pas joué petit bras. Ils ont peut-être manqué un peu d'énergie pour vraiment prendre le dessus. Ils ne se sont pas suffisamment mis à l'abri pour mieux gérer leur match. Ils se sont fait un peu peur à la fin. Mais je crois, compte tenu de ce qui s'était passé 4 jours avant, bon, l'objectif pour eux, c'était de gagner. Là, ils ont une semaine complète pour préparer la suite. Vous savez, on lâche beaucoup de jus en Ligue des Champions, en Coupe d'Europe d'une manière générale. Encore plus quand ça se passe comme ça s'est passé. Bon. Et après, ils ont des grands joueurs qui vont forcément se remobiliser. Avant Nice, il y a un match amical prévu pour garder le rythme ? Non. Quel regard vous portez sur le retour inattendu en numéro 1 de Jean-Luc Gasset ? Moi, j'étais de la partie lors de son premier passage, parce que je l'ai eu pas longtemps, mais je l'ai eu comme entraîneur à Montpellier. Après, il a eu son expérience personnelle en numéro 1 et puis en adjoint. Et puis, je crois qu'il y a eu vraiment un binôme qui a fonctionné à merveille avec Laurent, à la fois au Girondins, en équipe de France, et puis encore plus peut-être encore après à Paris. Donc il a sans doute, entre son expérience de numéro 1 il y a longtemps et puis son vécu au très haut niveau, c'est pendant de longues années à Bordeaux, en équipe de France et à Paris, je pense qu'il a emmagasiné un maximum de choses qui doivent sans doute lui permettre aujourd'hui d'être plus à l'aise en numéro 1. C'est pas un rôle qu'il découvre aujourd'hui, il a déjà une première expérience et je pense que ça compte. Après c'est un technicien qui est complet, qui connaît bien le foot et voilà, qui connaît très très bien son sujet. Il n'y a que Thomas qui est blessé et Milan Gagic qui est suspendu.